Jésus est vivant, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse. De là où tu te trouves, que le Seigneur te fasse énormément de bien. Que le Seigneur te touche cet après-midi. Que le Seigneur te parle au travers de ce message qu'il m'envoie te communiquer. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et j'ose croire que ce soir, cet après-midi, en ce jour, le Seigneur va guérir des multitudes au travers de ce message. La Bible dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et c'est une vérité. Voilà pourquoi il nous appelle à enseigner la vérité, à vous donner la connaissance qu'il faut pour vous éviter de périr. L'ignorance tue. Et aujourd'hui, Dieu va encore vous parler au travers de sa parole. Père céleste, j'élève ton saint nom dans ce live. Je bénis ton glorieux nom et je proclame que tu es Dieu d'âge en âge, de génération en génération, d'éternité en éternité. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître absolu de tous les esprits. Tu es Dieu. Nul ne peut se comparer à toi. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci pour ta croix et ton sang. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Merci pour toutes les souffrances horribles que tu as endurées pour nous. Merci pour tes meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Merci pour le sang qui nous donne notre paix aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout, parce que tu as tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. Laisse-moi te glorifier Seigneur et laisse-moi proclamer la vie et la vie en abondance en ce jour, car c'est pour ça que tu as versé ton sang précieux. C'était pour nous donner la vie et la vie en abondance à l'autel de la vie qui est la croix de Golgotha. Seigneur, je bénis ton saint nom et je bénis ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Cher Saint-Esprit, moi je disparais, que ça soit ta voix qu'on entende, que ça soit toi qui touches des multitudes, que ça soit Christ que l'on voit et pas moi. Moi, je ne suis que ton instrument. Utilise-moi glorieusement en ce jour, afin que, ô Dieu, j'annonce avec assurance ta parole et qu'il se fasse par ta puissance glorieuse des signes, des prodiges et des miracles dans la vie de ton peuple. Que ton peuple soit guéri, que ton peuple soit restauré, que ton peuple soit délivré, que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, mon frère, amen, ma sœur. Nous allons aujourd'hui parler de la deuxième partie du sujet qu'on a commencé la semaine passée, l'autel de la vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie de ce grand sujet. Et je vous ai dit qu'on aura 3, 4 ou 5 même parties dans ce sujet parce que c'est vraiment le fondement de base de la chrétienté. L'autel de la vie, c'est la croix de Jésus-Christ, là où il a sacrifié, là où il s'est sacrifié, il s'est donné lui-même en rançon pour nous tous, pour que nous soyons sauvés. Et donc, nous allons parler de ce fondement parce que nous avons l'obligation de ramener tout le monde à ce fondement-là, à l'autel de la vie. Et aujourd'hui, je voudrais que tu m'accordes encore une grande attention parce que je sais que le Seigneur va te parler. Alors, reprenons notre verset de base, Jean 10, 10. Jean 10, 10 dit ceci, ça c'est Christ qui parle. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, le diable, le méchant,
Il ne vient que pour dérober, c'est-à-dire voler, égorger et détruire. Tuer et détruire. C'est ça la mission du diable. Quelle que soit la manière dont il va venir, quelle que soit la façon dont il va se déguiser, mais sa mission, c'est dérober, égorger et détruire. Alors, il faut que tu comprennes très bien ce fondement. Mais Christ dit ceci: moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Christ est venu nous donner la vie dans son abondance. La vie dans toutes ses facettes, dans son abondance. Christ est venu se sacrifier à la croix pour nous donner la vie. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Mieux encore, il est venu nous donner sa vie à lui. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Galates 2:20, quelqu'un qui a expérimenté le passage de la croix et du sang de Christ, quelqu'un qui a expérimenté la nouvelle naissance, la Bible dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, tu as été crucifié avec Christ. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est un mystère glorieux. C'est maintenant Christ qui vit en toi. Christ est venu en toi pour vivre sa vie en toi, pour vivre sa vie en toi. Il est venu te donner sa vie. Ta vie à toi, il l'a ôtée. Il l'a crucifié. Il est venu vivre sa vie en toi. Et ça, tu ne peux l'expérimenter qu'en Christ, au travers de son autel de la vie, la croix de Golgotha. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on passe à la deuxième version, la fois passée, la deuxième partie plutôt. La fois passée, on a expliqué en long, en large. Et aujourd'hui, prenons 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Et je sais que la Bible va encore te parler. Ce n'est pas moi qui te parle, c'est le Seigneur qui te parle. 1 Pierre 1, 18 à 19. La Bible dit: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Je m'arrête ici. Le dimanche prochain, on va continuer. Mais aujourd'hui, je veux reprendre encore 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Que Dieu bénisse sa parole. Mon frère, tu n'as pas été racheté par des choses périssables. Tu n'as pas été racheté par l'argent. Tu n'as pas été racheté par des dollars. Tu n'as pas été racheté par des euros. Tu n'as pas été racheté par des francs. Tu n'as pas été racheté par des yens. Tu n'as pas été racheté par l'argent, par l'or. Tu n'as pas été racheté par un quelconque métal précieux, fût-il du diamant. Tu n'as pas été racheté par le sang des animaux. Tu n'as pas été racheté par le sang des volailles. Non, tu n'as pas été racheté par des maisons, par des voitures, par des voyages, par des possessions multiples de ce monde. Non, tu as été racheté. Toutes ces choses-là, les possessions de ce monde, l'argent, les choses matérielles, la Bible les appelle les choses périssables. Ce n'est pas par ces choses-là que tu as été racheté. Ce n'est pas par ça que tu as été racheté, mais tu as été racheté par le sang précieux de Christ comme d'un agneau
sans tache, comme d'un agneau sans défaut, le sang pur de Jésus-Christ. C'est ce sang-là qui t'a racheté, pas le sang des animaux, pas le sang des volailles. Donc tu dois faire très attention, mon frère. Ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent que toi tu as été racheté, mais tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ à l'autel de la vie. Voilà pourquoi je suis en train d'attirer ton attention. Et Dieu veut que tu saches la portée, la pertinence de ce message. Il faut que tu saches que ce n'est pas par ces choses-là que la délivrance est entrée dans ta vie. Ce n'est pas par ces choses-là que la restauration est entrée dans ta vie. Ce n'est pas par ces choses-là que tu as été racheté, que tes péchés ont été ôtés, que tu as vécu la délivrance totale. Ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent, mais uniquement, je dis bien uniquement, par le sang précieux de Jésus-Christ. Uniquement par le sang sans tache ni défaut de Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Écoute ce que Acte 17 dit. Et je vais t'expliquer quelque chose. Acte 17. La parole de Dieu dit ceci. Acte 17, lisons du verset 24 au verset 25, et puis on va lire le verset 29. Mais toi, je te recommande de lire Acte 17, du verset 22 au verset 31. Moi, c'est pour la gestion du temps. Je voudrais lire 24 et 25 et 29. Mais toi, je te recommande de lire de 22 à 31, Acte 17. La Bible dit ceci, versets 24 et 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Au verset 29, la Bible dit, ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. C'est le discours de l'apôtre Paul à Athènes. Il parlait aux Athéniens, aux Grecs, et il leur dit ceci. Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il y a dans le monde, il n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes. Et c'est Dieu-là. Voilà la pensée de Dieu à ton égard. Il n'est point servi par des mains des hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Parce que tout lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. La richesse et la gloire lui appartiennent. Tout est à lui. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Voilà pourquoi Paul plus bas dit, attention, il ne faut pas penser que la divinité est semblable à de l'or ou à de l'argent. Il ne faut pas penser que la divinité est semblable à des dollars, à des euros, à de l'argent comptant espèces. Il ne faut pas penser que la divinité est semblable à des possessions matérielles. Il ne faut pas penser que la divinité est semblable à des choses périssables, que sont les maisons, les voitures, les ceci, toutes les richesses de ce monde. C'est des choses périssables. Il ne faut pas penser que la divinité est semblable à ces choses-là. Et l'apôtre Pierre de renchérir, il dit, attention, faites attention. La divinité n'est pas semblable à ces choses-là. En d'autres termes, ce que Pierre a dit là-bas, ce n'est pas par ces choses-là que nous avons été rachetés.
Ce n'est pas par les dollars que tu as obtenu ta rédemption éternelle. Ce n'est pas par les dollars, par les euros, par l'argent comptant, par les maisons, les voitures, les choses matérielles que le Seigneur a accompli notre rédemption éternelle, la rémission totale de nos péchés. Ce n'est pas par ces choses-là que nous avons été sauvés. Non, ce n'est pas par ces choses-là. Ce n'est pas par l'argent comptant. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Parce que c'est que le Seigneur m'a envoyé dire. Il dit, l'autel de la vie que lui a bâti une seule fois pour toutes, là où il s'est sacrifié en rançon pour le salut des multitudes, là où il a versé son sang précieux, c'est l'unique autel auquel nous avons affaire. Je vous ai expliqué. J'ai dit, la fois passée, je l'ai expliqué, je le répète en passant. Dans l'Ancien Testament, qui est derrière moi, qui était l'ombre des choses à venir, la réalité étant en Christ, il y avait beaucoup d'autels qu'on bâtissait. Il y avait beaucoup de sacrifices qu'on faisait, qui ont tous eu leur accomplissement, leur aboutissement en Christ. Et tous ces prophètes-là de l'Ancien Testament, parce que la Bible dit, nous sommes édifiés par les enseignements des prophètes, des apôtres, Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est-à-dire Christ étant la base de tout, Christ étant la pierre sur laquelle nous sommes bâtis, Christ et Christ seul. Alors, tout ce qui s'est fait, les prophètes de l'Ancien Testament, s'ils ne te conduisent pas à Christ, ils deviennent dangereux pour toi. Laisse. Tous les prophètes de l'Ancien Testament doivent te conduire à Christ. Tous, sans exception. Tout ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament doit t'amener à Christ. Le terminus, l'aboutissement, l'accomplissement était en Christ. Maintenant, nous qui sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, nous maintenant, Christ, c'est Christ seul auquel nous sommes attachés. Nous ne sommes pas attachés à Moïse, nous ne sommes pas attachés à Élie, nous ne sommes pas attachés à Ésaïe, à Josué, à qui? Non, nous sommes attachés à Christ. Parce que eux tous sont parus pour préparer l'avènement de Christ, pour annoncer Christ. Donc nous n'avons que Christ et Christ seul. Et le Saint-Esprit dans la dispensation duquel nous sommes n'est venu que pour glorifier Christ au travers de son œuvre à la croix. Le Saint-Esprit n'est venu que pour nous parler de l'autel de la vie de Christ. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour glorifier quoi que ce soit d'autre. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ uniquement. Donc nous n'avons que Christ. Nous n'avons que Christ. Donc nous n'avons que l'autel de la vie de Jésus-Christ, la croix de Golgotha, et ce que Christ a fait là-bas. Et là, à la croix, Christ lui-même nous dit, j'ai tout accompli. Il a tout accompli. Il a achevé tout. Nous n'avons plus rien à accomplir. Nous n'avons plus rien à accomplir, mon frère. Tout a été accompli à la croix. Nous, on a les regards sur ce que Christ a fait. Nous avons été tirés de ce que Christ a fait. Nous sommes là, nous ne regardons que là, un point, un trait. Nous n'avons plus d'autres autels à bâtir. C'est une arnaque. Christ a bâti son autel de la vie une seule fois pour toutes et il a versé son sang précieux. Un point, un trait. Maintenant, je veux t'expliquer 5 points et tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Premier point, et je veux que tu notes ça. La présence de l'autel signifie présence d'un sacrifice. L'autel en soi n'est rien. Ce qui fait la valeur de l'autel, c'est le sacrifice qu'on y pose. Il faut que tu comprennes ça. Écris. La présence de l'autel signifie présence d'un sacrifice.
Si on ne pose pas de sacrifice sur l'autel, ou si on pose un sacrifice minable sur l'autel, cet autel-là ne vaut rien, ne sert à rien. Et même dans l'Ancien Testament, le principe était le même. Le même. Hébreux 9, 22 dit ceci. Et presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Presque tout, d'après la loi, est purifié par du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire, même dans l'Ancien Testament, c'était le même principe, c'était l'ombre. Il fallait du sang, du sang, du sang. Et pour exemple, je peux te donner 2 sacrifices. L'un était agréable à Dieu, l'autre était désagréable à Dieu. Le sacrifice de Caïn et celui de Abel, qui illustrent très bien. Le sacrifice de Caïn, il a fait une offrande des fruits du champ. Il n'y avait pas de sang. Ça n'a pas plu à Dieu. Ça n'a pas plu à Dieu. Il n'y avait pas de sang. Ça n'a pas plu à Dieu. Il a déconsidéré. C'était désagréable. Mais Abel, qui lui a offert un animal, le sang a coulé. Ce sacrifice-là, Dieu l'a aimé. Dieu l'a approuvé. Donc, il faut que tu comprennes que quand on bâtit un autel, il fallait à tout prix qu'on y mette un sacrifice. C'est ça qui donne la valeur à l'autel. C'est ça qui donne la valeur à l'autel. Et plus le sacrifice était grand, plus l'autel avait de la valeur. Regardez par exemple ce que Salomon avait fait. Salomon n'a pas bâti un autel physique comme les autres bâtissaient des autels et offraient en sacrifice. Salomon, lui, est allé prendre la montagne comme autel. Et il est allé y sacrifier 1000 holocaustes. 1000. Toute la montagne, on dit, était recouverte de sang. Dieu a agréé. Amen. Hein? Donc, il faut que tu comprennes. Mais je ne fais que t'expliquer. Suis-moi correctement. Parce que pour que ce sacrifice-là soit approuvé, il faut que ce soit un sacrifice de sang. De sang. Même dans le monde des ténèbres, il faut que ce soit un sacrifice de sang. Pour que ça soit approuvé, pour que ça ait des effets. Si ce n'est pas un sacrifice de sang, ça ne passe pas. Alors, il faut comprendre le danger qui te guette. Toi qui recherches chaque fois à bâtir des autels en dehors de l'autel que Christ a déjà bâti. Christ a dit, il a bâti son autel une fois pour toutes. Il s'est sacrifié une fois pour toutes. Toi, c'est par rapport à ce que Christ a fait. Non, toi, tu laisses ça. Tu préfères suivre les marchands d'illusions qui t'amènent à bâtir chaque fois des autels. Tu es malade, bâtis un autel. Tu oublies les meurtrissures de Christ. Bâtis un autel. Non, c'est cet autel-là, là où tu mets $1000, là où tu mets $2000, là où tu mets $3000. C'est ça qui active la puissance des meurtrissures de Christ. Qui a dit ça? Ça, c'est faux et archi-faux. Et regarde d'ailleurs, parce qu'on parle de bâtir un autel, si tu vas bâtir un autel de $5, on va trouver ça comme si c'était une insulte. On n'acceptera pas. Minable sacrifice de $5. Mais pourtant, peut-être que les $5, c'était tout ce que toi tu avais. Et donc, en termes de sacrifice, tu as tout offert, toi. Et ça devait être agréable. Non, on n'acceptera pas ça. Pour te dire que ce n'est pas ça ce que Christ veut. Pour te dire que ça, c'est une arnaque. Mais celui qui va donner $5000, $10 000 ce jour-là pour bâtir cet hôtel-là, lui est favorable. Il est favorable à qui? À Dieu, ou il est favorable à l'homme de Dieu qui a perçu ça? Parce que quand tu vas bâtir cet hôtel-là de $10 000, d'abord qui ne vaut en rien le sang que Christ a versé pour toi, et de deux, ces $10 000 peuvent provenir du vol. Tu as volé, tu as tué, tu es un margoulin, tu es un escroc, tu es un criminel. Tu détournes les deniers publics.
et tu vas donner 10 000 $, 50 000 $, et on va te bénir sérieusement. On va prononcer toutes les paroles de bénédiction. Parce que ton sacrifice là a été, tu as bâti un autel sérieux. Quel autel sérieux? Dieu est-il en train de justifier des voleurs, des criminels, des cruels, des méchants? Non. C'est l'homme de Dieu lui-même. Donc c'est une arnaque. C'est une fausseté. Et maintenant, suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Peut-être même que celui qui est venu donner 5 $ avait donné plus que 50 000. Mais Dieu qui voit le cœur, qui sonde les cœurs et les reins, il connaît la provenance de ces 50 000 $. Tu vois que ce n'est pas ça. Et Christ a voulu tout simplifier. Il est venu lui-même. Avançons, tu vas me comprendre et tu vas bénir le Seigneur aujourd'hui. Troisièmement, l'argent. Parce que nous avons dit qu'il faut un sacrifice de sang à tout prix. Que ce soit dans le monde des ténèbres ou que ce soit en général, il faut un sacrifice de sang. Troisièmement, l'argent. Écris ça. L'argent n'est donc pas par nature un sacrifice de sang. L'argent là que tu vas donner, 500 $, 1000 $, 2000 $, 100 $, 50 $, n'est donc pas par nature un sacrifice de sang pour être agréé. Comment il va être agréé? Parce qu'il n'est pas un sacrifice de sang. Donc tu bâtis un autel là où tu mets l'argent qui n'est pas un sacrifice de sang. Ça ne va pas être agréé. Ah, à moins que vous voyez, je prends du temps, à moins que cet argent-là que tu poses, toi tu penses poser l'argent, mais en réalité, cet argent a une valeur, une contrepartie, soit d'un humain, soit d'un animal, soit d'une volaille, qui va être sacrifié sur cet autel-là en réalité. Ça devient très subtil. Toi, tu as mis l'argent, mais cet argent, tu pensais avoir posé de l'argent, mais tu as donné des humains, tu as donné des animaux, tu as donné des volailles. En contrepartie, toi, tu as mis l'argent. C'est là que ça devient subtil. Satan se déguise en ange de lumière. On tord les Écritures. On donne un autre sens aux Écritures. Par subtilité, pour ramener les faibles, pour ramener ceux qui n'ont pas la connaissance à sortir du chemin. On les attrape, on les enchaîne, on les lie de cette manière. Tu crois avoir fait quelque chose de bon. Et j'ai vu des gens, ils ont donné, ils ont posé des sacrifices, ils ont bâti des autels, et sur le champ, on a prié, la maladie est partie. Et on a crié, gloire. 3 ans, 4 ans après, oh non, je ne me sens pas bien, oh ceci, cela. Bon, ok. Mais attends, Satan peut enlever ce qu'il a placé. C'est lui qui est venu, il a mis cette maladie-là en toi. Il peut aussi l'ôter et l'envoyer ailleurs. Il peut par après amener un autre problème. Ça, c'est aussi une réalité. Mais moi, ce que j'essaie de te dire, c'est ceci. Il n'y a plus d'hôtel à bâtir. Il faut faire attention à tous les concepts. Il n'y a plus d'hôtel à bâtir. L'unique hôtel qui a été bâti une seule fois pour toutes, c'est l'hôtel de Christ. Là où Christ s'est donné lui-même en sacrifice pour notre rédemption éternelle. C'est-à-dire pour notre délivrance totale, notre affranchissement total. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pour ça. Il n'y a plus d'autre hôtel à bâtir. Et la fois passée, je vous ai dit, qu'est-ce qui restait à faire? Ne bâtis pas des hôtels.
Fais des actions de grâce. Soutiens l'œuvre de Dieu. Bénis les hommes de Dieu. Ça, c'est correct. Tu peux faire un vœu à Dieu pour soutenir son œuvre. Ça, c'est correct. Fais des actions de grâce. A priori, tout comme a posteriori. A priori, j'ai expliqué. Ça relève de la foi. Ce sont des actions, des actes de foi que tu poses. Pas des hôtels que tu bâtis. Qu'on ne te dise pas bâtir un hôtel. C'est subtil, mon frère. Tu peux donner, tu peux offrir une action de grâce. Fais une action de grâce. A priori, c'est l'expression de ta foi. Parce qu'il est écrit, ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, quand je prie, quand je suis là, je crois que ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce que j'ai demandé, je l'ai déjà reçu. À l'instant même, je l'ai reçu, j'y crois. Je ne le vois pas encore, mais je l'ai reçu par la foi et je vais le voir s'accomplir. Donc, entre l'instant où j'ai cru et l'instant où ça va se faire, il peut s'écouler du temps. Mais moi, avant même que ça ne s'accomplisse, je crois l'avoir reçu et je fais une action de grâce. Je donne à Dieu une action de grâce, une action de foi. Ça, oui, c'est biblique. Même Paul revient sur ça. Et quand je l'ai reçu, quand l'accomplissement est là, je reviens devant Dieu pour dire merci Seigneur. Parce que l'action de grâce par nature, c'est d'abord l'expression de notre gratitude qui vient du cœur, le fruit de nos lèvres. La louange et l'adoration qu'on fait monter à Dieu, je viens lui dire merci et je fais une action de grâce matérielle. Oui, c'est correct. Je peux soutenir l'œuvre de Dieu. Je peux bénir les hommes de Dieu. Il est même écrit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je peux donner à l'homme de Dieu, même si Dieu le met dans l'abondance. Oui, c'est correct. C'est correct. Mais bâtir un hôtel, fais attention et tu vas comprendre par le point qui suit. Donc le point 3, l'argent n'est pas par nature un sacrifice de sang, à moins qu'il ne cache, qu'il ne soit la valeur, la représentation monétaire d'un humain, d'une volaille, d'un animal qu'on doit immoler. Alors à ce moment-là, c'est un sacrifice dangereux. Alors, c'est très subtil. Tu peux participer à l'autel des démons. Tu peux participer à l'autel de Satan, à l'autel des sorciers, avec ces sacrifices-là que tu bâtis. Toi, tu crois participer à l'autel de Christ, mais tu participes à l'autel des démons, à l'autel du diable, à l'autel des sorciers. Tu as mis l'argent, comme je t'ai expliqué, mais eux, ils savaient que c'est la contrepartie d'un humain, la contrepartie d'un animal ou d'un... Mais ce sont des humains qui sont sacrifiés. Tu participes ainsi à l'autel des démons, à l'autel du diable. Toi, tu ne le savais pas, tu pensais participer à l'autel de Christ. Or, l'autel de Christ, ce n'est pas un autel pour des choses périssables, de l'argent, de l'or, des choses matérielles. Non. L'autel de Christ, c'est pour son sacrifice à lui. C'est lui qui a été sacrifié là-bas, qui s'est sacrifié plutôt lui-même là, qui a versé son propre sang. Et ce sacrifice s'est fait une seule fois pour toutes. Il n'y en aura plus d'autre. C'est celui-là qui est éternel. Nous nous greffons sur ce sacrifice parce que nous découlons de là. Nous sortons de là. Il n'y a rien d'autre. Ne bâtis pas des hôtels. Fais des actions de grâce. Ne bâtis pas des hôtels. Ça, c'est une arnaque spirituelle. Quatrièmement, le danger de cette doctrine des hôtels, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont pris des raccourcis et ont commencé à croire, à mettre leur foi
en l'argent qu'il faut chercher pour bâtir les autels qu'en Christ ou qu'en l'œuvre de Christ à la croix. Au lieu que ta foi soit basée sur Christ, sur ce qu'il a fait pour toi à la croix. Non, toi maintenant ta foi est basée sur l'argent qu'il faut trouver pour bâtir les autels. Tu es malade. Au lieu de croire que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que tu as été guéri, non. Toi maintenant, tu commences à croire que en plus de ça, il faut que tu aies de l'argent, que tu mettes de l'argent sur un autel que tu bâtis pour que la guérison se fasse. Quelle incrédulité! Beaucoup de gens ont été déviés. Au lieu de porter leur regard sur Christ, leur foi sur Christ, le guérisseur de tous les temps, le Dieu de notre rédemption éternelle, de la rémission totale de tous nos péchés. Non, maintenant les gens sont préoccupés par l'argent qu'il faut avoir en main pour poser des sacrifices. Des gens vont à des services de guérison. Au lieu d'avoir foi en ce qui va être fait, au lieu d'avoir foi en la parole de Dieu et en ce que Christ a fait, ils partent déjà défavorisés en disant, bon, là-bas, moi, comme je n'ai rien, ça ne marchera pas. Je n'ai rien, moi. Qui t'a dit que pour que ça marche, il faut que tu donnes de l'argent? Tu ne donnes pas de l'argent pour ta guérison. Tu exprimes ta foi. Tu exprimes ta foi. Tu poses une action de grâce, oui. Mais tu ne payes pas ta guérison, tu ne payes pas ta délivrance pour dire je dois bâtir un autel pour que je sois guéri. Non, Christ a déjà été à l'autel de la vie, Christ a déjà versé son sang, Christ a déjà été meurtri et c'est par ces meurtrissures que toi, tu dois être guéri. C'est par son sang-là que toi, tu dois être délivré. Tu as été racheté de la vaine manière de vivre que tu avais hérité de tes pères par le sang de Christ, pas par l'argent, pas par l'or, pas par les choses périssables, mon frère. Change de façon de voir les choses. Arrête avec cette histoire, c'est une arnaque et c'est une grande déviation que l'on amène dans le chef des enfants de Dieu. Bon, maintenant, on les dévie pourquoi? On les dévie pour les arnaquer parce qu'il faut soutirer le plus possible des poches des enfants de Dieu. Mais certains les dévient pour les connecter aux autels du diable, pour les connecter à Satan, pour les connecter à la sorcellerie, à la magie, à la cabale juive. On vous ramène aux mêmes pratiques desquelles vous avez été rachetés. La vaine manière de vivre héritée de vos pères, les coutumes et traditions. On vous a racheté, vous allez maintenant accepter qu'on vous lie aux traditions des Juifs. Qui vous dit que les traditions des Juifs sont valables? Ce sont les mêmes traditions humaines. Vous n'avez pas besoin de ces choses-là. Vous n'en avez pas besoin. On vous connecte à la cabale juive. On vous connecte aux esprits des eaux, on vous connecte aux esprits méchants des airs, on vous connecte aux esprits de mort, on vous connecte à tout un tas de démons. À tout un tas de démons, au lieu de vous connecter à Christ seul. Bien-aimé, tu vas être richement béni le temps qu'on finisse cet enseignement. Tu vas être richement béni, toutes les parties de cet hôtel de la vie. Tu vas être très richement béni. Parce que le Seigneur va fortement te parler et tu vas changer ta façon de voir les choses. Cinquièmement, et c'est par là qu'on va finir, et j'aimerais que tu comprennes très bien ce que je vais dire. Cinquièmement, lisons Jean 3,16. Jean 3, le verset 16. Et je vais t'expliquer quelque chose. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset que tout le monde aime et tout le monde connaît. Mais regardez ce que ça signifie, ce verset-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, comme victime expiatoire, comme sacrifice expiatoire pour ôter le péché de nos vies, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça signifie aussi, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ comme agneau de la rédemption et de la rémission totale de tous nos péchés. Je répète, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, comme agneau de la rédemption, comme agneau de la rémission totale de tous nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, comme agneau de la délivrance totale, comme unique sacrifice pour notre délivrance totale, pour notre affranchissement total, pour que quiconque croit en lui, en lui, en lui, en lui seul, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie est la vie en abondance. Vous comprenez? Dieu n'a pas donné l'argent pour que quiconque croit en l'argent reçoive la vie éternelle. Non. Dieu n'a pas donné les choses périssables. Dieu n'a pas donné les maisons. Dieu n'a pas donné les voyages, les avions. Dieu n'a pas donné les comptes bancaires pour que quiconque croit en ces choses-là ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi nous prêchons Jésus-Christ crucifié et ressuscité, point barre. Si quelqu'un vient avec un autre évangile, ne le recevez pas. Il vous déraille. Si quelqu'un vient vous dire bâtissez les hôtels, bâtissez les hôtels. Eh, mon frère, vous aimez bien faire les choses comme chez les sorciers, chez les féticheurs, comme des agents du diable. J'ai mal à la jambe, bâtis un hôtel. Oh, mes finances sont bloquées, bâtis un hôtel. Je dois voyager, bâtis un hôtel. Je voudrais aller chercher le visa, bâtis un hôtel. Ma femme va enfanter dans 3 jours, bâtis un hôtel. Tout ce que j'ai gagné de l'argent, bâtis un hôtel. Je construis ma maison, bâtis un hôtel. J'ai acheté une nouvelle voiture, bâtis un hôtel. Mes enfants ont réussi à l'école, bâtis un hôtel. Mon frère, vous êtes où? Chez les féticheurs? J'ai trouvé une fiancée, bâtis un hôtel. Qui a dit ça? Vous devenez des bâtisseurs systématiques des hôtels. Ces choses-là n'existent pas. Christ a bâti une seule fois pour toutes un seul hôtel. L'hôtel de la vie de Christ, là où tu as tout. Là où il a tout accompli pour toi. Tout. Est-ce que tu comprends le sens de tout? Rien n'est resté à accomplir. Tout. Et tes yeux rivés sur ça. Maintenant, comme j'ai dit, oui, tu es appelé à poser des actes de foi, des actions de grâce. A priori, a posteriori, à soutenir l'œuvre de Dieu. L'évangélisation est gratuite. Mais évangéliser demande beaucoup de moyens. Nous prêchons gratuitement. Mais mon frère, même pour te joindre là où tu es, si la caméra devait te montrer les équipements que j'ai ici, c'est toute une petite fortune. C'est des moyens que ça demande. L'œuvre de Dieu, oui, participe là où tu es à l'œuvre de Dieu, soutiens l'œuvre de l'évangélisation. Bénis aussi les hommes de Dieu qui te bénissent. Ce que Dieu a suscité, tu as le devoir de les bénir. Et tu ne pêches pas. Tu fais quelque chose que Dieu aime, mais c'est de la libéralité.
Ça vient du fond de ton cœur, c'est la libéralité. Dieu aime ceux qui donnent librement. Dieu aime ceux qui expriment leur foi, qui manifestent leur foi. Mais ne sois pas un bâtisseur systématique des autels. Tu bâtis des autels pour qui? Pas pour le Seigneur. Tu bâtis des autels pour soit celui qui les demande ou pour le diable. Mon frère, si toi tu veux continuer à bâtir ce genre d'autel, c'est ton problème. Reviens au fondement de base. Reviens à l'autel de la vie de Jésus-Christ. Concentre-toi sur l'autel de la vie de Jésus-Christ, la croix de Golgotha. Concentre-toi sur ça. Là où Christ a tout accompli pour toi. Ne rends pas vain le sacrifice de Christ à la croix. Il y a beaucoup de gens qui rendent vain l'œuvre de Christ à la croix, qui annulent ce que Christ a fait à la croix dans leur vie, en voulant faire autre chose de plus que ça. On t'a dit, mais moi je ne comprends pas certaines personnes. On te dit clairement, j'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Il ne reste plus rien à accomplir. Je crois que l'évangile, c'est tout ce qu'il y a de plus facile et digeste. On a tout fait pour toi. Christ a broyé toute la nourriture pour toi. Il a tout apprêté, la table est servie. On te demande juste de manger. Prends, mange. Mange ce qu'on t'a servi. Tout est là, tout. Tu n'as plus à aller chercher quoi que ce soit. Tout est là. Prends, mange, c'est tout. Non. Tu veux fournir d'autres efforts. Tu veux accomplir autre chose. Alors qu'on t'a dit, on a tout accompli, il ne reste plus rien à accomplir. Maintenant, c'est que toi, tu accomplis là, tu l'accomplis pour qui? On t'arnaque ou tu accomplis pour Satan? C'est aussi simple que ça. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi aujourd'hui. Je vais prier pour toi. Mais avant toute chose, s'il y a quelqu'un qui me suit, là où il est et qui voudrait donner sa vie au Seigneur aujourd'hui, mets ta main droite sur ta poitrine, élève ta main gauche, fais comme si tu me touches et je vais prier pour toi. Répète ce que je vais dire, toi qui voudrais donner ta vie au Seigneur aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi, avec mes péchés, avec mes fautes, tel que je suis. Je reconnais avoir péché contre toi. Je reconnais avoir vécu dans le péché. Mais aujourd'hui, Papa, je me décide de venir à toi après que j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta voix qui m'a parlé. Je viens à toi, car il n'y a que toi qui peux me sauver. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Et je te promets, Seigneur, de ne plus jamais, alors jamais y retourner, mais de te suivre, toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur, Seigneur. Entre dans ma vie. Prends la première place de ma vie. Règne dans mon cœur. Règne dans toute ma vie désormais. Je crois que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha, que tu as été enseveli et que tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Seigneur, sauve-moi aujourd'hui. Je te donne ma vie. Donne-moi la tienne, Seigneur. Vis en moi désormais. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Je crois fermement que je suis sauvé. Et désormais, Papa, je vais te suivre. Je vais te servir avec crainte et tremblement. Merci, Papa, pour mon salut. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es mon unique Sauveur et Seigneur. Tu es mon unique et mon véritable Dieu désormais. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange te soient rendues, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais prier pour toi, mon frère.
Je vais prier pour toi, que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur te guérisse, toi qui es malade, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde les désirs de ton cœur. Père très saint, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il est écrit, ô Dieu, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Par tes meurtrissures aujourd'hui, à cet instant, guéris tous les malades qui ont suivi ce live et tous ceux qui vont le suivre. Que tes meurtrissures les localisent et les guérissent totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse de ta vie toute sémence de maladie, tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité. Je le chasse par le sang précieux de Jésus-Christ et par la puissance glorieuse du Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Aucune maladie ne peut résister aux meurtrissures de Jésus-Christ. Que ce soit des maladies bactériennes, des maladies virales, que ce soit des maladies parasitaires, que ce soit des maladies cancéreuses, que ce soit des maladies, des bacilles de coque qui causent la tuberculose, que ce soit des tumeurs de toutes sortes, des kystes ovariens, toutes sortes de maladies qui ont rongé ton corps, je les chasse aujourd'hui. Lâchez ce corps. Allez-vous-en loin de ce corps. Allez loin dans les lieux arides par le sang précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vous déclare guéri. Je vous déclare guéri au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Toi, esprit impur, par le sang précieux de Jésus-Christ, par la puissance glorieuse du Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je te chasse de ce corps. Je te chasse de ce corps. Lâche ce corps. Lâche ce corps. Lâche ce corps. Sors de ce corps. Va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez votre délivrance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père céleste, tu nous as envoyés pour bénir tes enfants. En ce jour, bénis tous ceux qui nous suivent, bénis tous ceux qui sont connectés à ce live, tous ceux qui le seront, bénis-les en tout et pour tout, accorde-leur les désirs de leur cœur, manifeste-leur ta faveur, manifeste-leur ta grâce en toute abondance, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, que cette semaine soit une semaine de grande visitation. Touche-les, change-les, ô Dieu Tout-Puissant. Affecte-les, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis, mon frère, ma sœur. Et vous qui m'avez suivi, si vous voulez contribuer à l'œuvre de Dieu, si vous voulez offrir vos actions de grâce, si vous voulez nous bénir, nous qui vous avions richement bénis par la parole, vous avez devant vos écrans les coordonnées qui circulent. Utilisez ces coordonnées-là et Dieu va vous bénir. Vous pouvez nous écrire aussi, vous pouvez nous contacter. Vous avez tout qui défile sur vos écrans. Nous vous encourageons à bénir l'œuvre de Dieu, à nous soutenir dans ce que nous faisons. Nous cherchons un endroit, c'est vrai que ça coûte cher, nous cherchons un endroit là où nous devons aller installer le ministère ici à Charlotte, en Caroline du Nord. Nous avons besoin de votre soutien. Soutiens-nous et Dieu va te bénir. Sois béni et bonne semaine au nom de Jésus-Christ. Amen.